Ceux qui le savaient toujours pas ont appris il y a 2 épisodes que je suis un mordu de musique de film. Comme j'étais à Venise seul, c'était donc idéal de me promener partout avec mes écouteurs, seul avec mes pensées, mes observations et ma musique. Bien sûr, les règles de droit d'auteur m'empêchent de vous faire jouer ici sur YouTube des extraits de mes musiques de choix pour ce voyage vénitien, mais ça m'empêche pas de vous donner la liste et c'est ensuite à vous de faire vos recherches. La musique de La Vita è Bella, La Vie est belle de Nicola Piovani était parfaite. Paisible, insouciante, tout en dissimulant un fond mélancolique. Avec certains passages, la lenteur de la vie dans un sestiere comme Canareggio ou Castello prenait toute son ampleur. Avec les passages plus légers et joyeux, on regardait cette ville éternelle avec un sourire sur les lèvres. Un peu dans les mêmes tons, la musique du film Il Postino de Louis Bacalov était si romantique. L'accordéon lui léguait un air un peu plus français qu'italien, mais quand même très approprié. Impossible de penser à ces tracas à la maison avec cette poésie musicale. Pour célébrer le romantisme de Venise, j'ai eu recours à nul autre que John Barry, bien sûr. Une trame sonore qui n'a rien d'italien, donc aucune couleur culturelle, mais c'est simplement du romantisme sans frontières qui transcende les cultures. C'était la trame sonore du film First Love. Il m'était aussi important d'avoir de la musique à caractère médiéval, comme la ville a passé à travers tellement d'époques. La musique du film Le nom de la rose, The Name of the Rose, de James Horner était parfaite. Je l'avais déjà partagé avec vous, c'est cette musique qui, entre autres, a accompagné ma visite de mon église préférée, la Basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari. C'est une musique qui est tantôt terrifiante, nous rappelant la grandeur d'un dieu qui se veut intimidant et redoutable, tantôt béatifique et glorieuse. Et souvent, la musique trace une corde raide entre ces deux facettes. Musique parfaite pour se sentir bouleversé par la puissance et les complots de l'Église catholique. Et le tout constamment sous une instrumentation et un style très médiéval. Pour mes escapades nocturnes, j'ai eu recours à une autre musique médiévale, celle de Bill Conti pour le film A Prayer for the Dying. Cette musique a plusieurs passages absolument terrorisants, avec elle aussi une instrumentation médiévale jamais très loin. Mettez ça pour vous promener dans les rues abandonnées le soir, vous allez vivre de fortes émotions. En fait, pas juste pour les rues abandonnées le soir, cette musique-là est tellement efficace qu'elle fonctionnerait dans n'importe quel contexte. Mettez-la pour aller vous acheter un tube de pâte à dents et vous allez vivre de fortes émotions. Et bien sûr, j'avais une bonne quantité de musique d'Ennio Morricone avec moi. Et ma meilleure sélection, ma recommandation musicale numéro 1 pour Venise, c'est du film La Venaxiana de Morricone. Le titre veut dire la femme vénitienne, donc on peut pas dire que c'est pas parfait. On n'aurait pas de misère à me convaincre que Morricone n'a pas vraiment composé cette musique-là, il a juste visité la ville et la musique existait déjà là, entre les murs, glissant sur les canaux, roulant sur les ponts. Lui, il l'a juste découverte. Cette musique est Venise incarnée. J'ai été débordé par l'émotion à plusieurs reprises en écoutant La Venaxiana. Même si je peux pas vous faire jouer toutes ces musiques ici sur YouTube, on se donne rendez-vous à mon émission de musique de film composée par le gars des vues. Je vous fais un spécial sur ma musique de Venise dès ma prochaine émission. Visitez la page Facebook composée par le gars des vues pour des détails. Merci beaucoup d'avoir regardé. Vous serez bien aimable de vous abonner et de me donner un petit like. Des heures de boulot pour moi, 2 petits clics pour vous. Vous en sortez, je crois, largement gagnant.